auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Nous sommes mardi 17 janvier 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur cette nouvelle page d'actualité sur le miroir de la femme. Cela dit, 35 briques de cannabis d'un poids de 278 kg et 4 personnes, dont 2 Nigériens, ont été présentées ce matin à la presse. Un réseau transnational de trafic de drogue qui opère entre le Ghana, le Togo, le Bénin, le Niger et le Mali. Présenté par l'Office central de répression des trafics illicites des stupéfiants, Octrice Aïssa Adamou fait le point sur les images d'Ibrahim Kantama. Au nombre de 4, ces individus, dont 2 de nationalité malienne et 2 nigériens, ont été interceptés à Niamey, au Niger, transportant 335 briques de cannabis d'un poids de 278,1 kg dans des bus de la même compagnie. En effet, le dimanche 15 janvier 2023, l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants recevait une information sur un colis constitué de lits en bois transportés dans un bus de transport voyageurs en provenance de Koumassi, Ghana, susceptible de contenir de la drogue. Un dispositif de surveillance mis en place pour la circonstance a permis d'identifier et de suivre les individus ayant récupéré les premiers colis arrivés à la gare. Ils ont été interpellés au quartier Plateau, puis conduits ici même à Locritis. Il a été retrouvé à l'intérieur 84 briques de cannabis soigneusement dissimulées dans la structure des 2 lits en bois blanc emballés de matière synthétique. La suite des investigations a permis de saisir le même jour d'autres colis arrivés dans un autre bus de la même compagnie. Au total, ce sont 10 lits suivant le même emballage qui ont été saisis et contenant ces 335 briques de cannabis. Ce mode opératoire révèle un trafic de drogue bien organisé et longtemps entretenu. La drogue a quitté le Ghana, traversé le Togo et le Bénin avant d'arriver ici à Niamey où elle a été saisie. L'essentiel de cette drogue est destiné à Gao, au Mali. Le mode opératoire et l'itinéraire utilisé par les trafiquants démontrent la persistance des défis sécuritaires auxquels font face les pays de la sous-région, en particulier ceux du Sahel. Il s'agit principalement du terrorisme et de la criminalité transnationale organisée, dont le trafic de drogue constitue la base architecturale. Présent à cette cérémonie consacrant la présentation à la presse de ce réseau transnational de trafic de drogue, le premier substitut du procureur au pôle antiterroriste a d'abord félicité les efforts abattus par l'Okertis dans le
démantèlement de ce trafic bien organisé. Il s'agit d'un travail laborieux qui a été mené par l'Office central de lutte contre la drogue. Je profite pour effectivement remercier l'octrice par rapport à cet acte qui nous prouve davantage l'effort qu'ils sont en train de déployer pour protéger les citoyens nigériens. Aujourd'hui, la drogue est un problème de santé publique parce qu'il y a beaucoup de victimes. Au niveau du parquet, en tout cas, nous sommes effectivement déterminés comme eux à traquer et à sanctionner pratiquement toutes les personnes qui sont dans les trafics. Beaucoup de dossiers de drogue sont actuellement en train d'être jugés. Et vous pouvez vous informer effectivement des différentes sentences qui ont été rendues. En tout cas, les trafiquants qui sont actuellement détenus sont suffisamment sanctionnés. Pour lutter efficacement contre ce fléau, le chef de service relations publiques, l'officier Al-Mukhtar Abdoulaye, a saisi l'occasion pour lancer un appel pressant auquel il a martelé qu'il est nécessaire de renforcer la coopération entre les États en matière d'échange d'informations, de redoubler de vigilance au niveau des différents postes de contrôle et la collaboration de la population doit être accrue. Le Niger se lance dans la production d'énergie verte à travers la mise en place de 2 centrales solaires, une à Niamey et une autre à Agadez. Ces 2 centrales permettront de fournir en électricité plusieurs centaines de milliers de personnes à l'échelle nationale. Le studio Kalangou. Vu du ciel, des centaines de milliers de panneaux photovoltaïques tapissent le plateau de Gourbanda à Niamey. Ici, le Niger construit le plus grand parc solaire du pays sur une superficie de 27 hectares, soit l'équivalent de 53 terrains de football. Au total, 55 000 panneaux solaires permettront de produire 30 MW d'électricité. Le Niger bénéficie d'un atout exceptionnel, le soleil. Le Niger est l'un des pays qui a la plus grande irradiation. Cette irradiation, c'est elle qui permet de produire de l'énergie solaire. Donc on peut produire de l'énergie presque au moins 10 heures de temps dans la journée. Et également la position du Niger fait en sorte que pour produire, on n'a pas beaucoup à installer beaucoup d'autres équipements qui vont aider les modules à suivre par exemple la position du soleil. Donc rien qu'une position fixe nous permet de produire une grande quantité d'énergie. Cette énergie, elle est produite seulement dans la journée, quand il y a le soleil. C'est-à-dire que la nuit, on ne peut pas produire puisqu'on n'a pas de stockage. Dans un pays sahélien comme le Niger, le système photovoltaïque doit présenter une solidité à toute épreuve, notamment face à la poussière. La poussière qui est là très régulièrement, on a un système de nettoyage. On a 3 types de nettoyage. Il y a le nettoyage par dépoussiérage, il y a le nettoyage qu'on utilise une machine semi-automatique et il y a le nettoyage avec la main. Donc ces nettoyages-là, ils sont faits régulièrement dans le mois. Le Niger ambitionne d'exploiter cette énergie verte à travers 2 grands projets solaires, une centrale à Niamey et une autre à Agadez. Une fois mise en service, la centrale solaire de Gourbanda de 30 MW permettra de fournir de l'électricité à plus de 40 000 ménages nigériens, soit environ 300 000 personnes. Les 2 projets sont en cours. La centrale solaire de Gourbanda est à environ 50% de son taux d'exécution. C'est une centrale solaire de 30 MW crête et nous comptons la livrer d'ici le 2 avril 2023, Inch'Allah. Quant à la centrale hybride d'Agadez, hybride, ça veut dire que ce n'est pas uniquement le solaire, c'est avec un autre moyen de production. Ici, c'est le diesel. Donc, on a 6 MW diesel et 19 MW solaire. Elle est à un taux d'exécution d'environ 20%. Et elle aussi, en tout cas, on compte la livrer livrer au moins la partie diesel et courant
mai-juin, Inch'Allah, 2023. La plateforme d'inscription en ligne des candidats au baccalauréat www.officebacniger.com est réouverte sur une période allant du 14 janvier 2023 au lundi 23 janvier 2023 à minuit. Une occasion qui ne laisse pas indifférent la section lycée au collège. Par rapport à la prolongation de la date de la clôture de l'inscription du baccalauréat, qui est déjà les parents d'élèves et le comité directeur ont entrepris une démarche à s'allier parce qu'ils sont partis négocier avec le directeur qui est chargé des examens du baccalauréat, qui a déjà clôturé la date des inscriptions. Vu il y a beaucoup de nos militants qui n'ont pas été inscrits sur cette plate, les parents d'élèves ont accompagné le comité directeur d'aller négocier pour que nos militants-là ne puissent pas être sacrifiés. Donc vraiment, nous les remercions. Nous appelons à nos militants de la section lycée collège de Niamey qui d'ici le 23 janvier à minuit de créer toutes les conditions possibles d'aller s'inscrire sur la plate. Parce qu'il ne faut pas que cette année, l'un de nos militants soit sacrifié par rapport à l'organisation du baccalauréat l'année 2023. Le nouveau tarif élevé de connexion Internet ne laisse pas indifférents les citoyens nigériens en général et les scolaires en particulier. Suivez plutôt les réactions dans cet élément. Vraiment, ça a un impact négatif, si je peux le dire, concernant nos études. Parce que aujourd'hui, on n'est pas sans savoir qu'on ne peut pas faire des études maintenant sans se contenter des réseaux sociaux. Et du coup, vraiment, et puis en tant qu'étudiant, ça dépasse notre portée vraiment. Effectivement, je trouve ça intéressant ce que vient de lancer notre comité directeur pour boycotter la hausse des prix de l'Internet. Vraiment, on les soutient. Moi, personnellement, j'ai boycotté. Je dois mettre la connexion aujourd'hui. Vu que j'ai suivi le mot d'ordre du comité directeur, je n'ai pas mis la connexion maintenant. Ça aurait un impact négatif pour mes études, vu que maintenant nous sommes dans un monde numérique et je crois que l'université Abdou est en retard même dans le domaine du numérique. Maintenant, augmenter les frais de la connexion, ça aurait un impact négatif pour tous les étudiants de l'université qui font des recherches en ligne, qui suivent des cours en ligne, qui font des formations en ligne, ainsi de suite. Oui, je lance un appel à l'ARCEP et au réseau des télécommunications de revoir leur position. Les étudiants, mis à part les cours qu'on nous donne au niveau des amphis, un étudiant est censé faire des recherches pour pouvoir savoir des trucs qu'on ne nous donne pas au niveau des cours. Et s'il n'y a pas la connexion, je ne vois pas comment on peut faire les recherches. Et les mégas qu'ils nous donnent vraiment n'est pas assez suffisant pour pouvoir faire des recherches et appuyer nos cours. Et vraiment de revoir leur agence de commerce parce que vraiment ça c'est pas du tout normal. Des 500 mots on vient à 175, c'est vraiment pas du tout. Pour nous, on a l'habitude de se connecter avec un 500 francs la semaine. On économise ça pour au moins voir si ça peut nous faire les 7 jours là. Mais maintenant avec les chiffres là qu'ils donnent, ça ne peut pas faire, même des jours ça ne peut pas faire. Donc, ce n'est vraiment pas bien, c'est déplorable. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500.
Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.